Vous regardez Al24 News, nous sommes le vendredi 13 janvier à la une de ce 19h. Jour J pour le CHAN 2022, l'Algérie accueille l'Afrique durant 3 semaines avec une cérémonie d'ouverture grandiose au stade Nelson Mandela. Nous reviendrons largement sur cet événement dans cette édition. Jour J également pour le 16e congrès du Front Polisario dans la wilaya de Dakhla. 2000 participants sont annoncés. Pas moins de 300 sympathisants étrangers de la cause sahraoui sont également au rendez-vous. En Libye, les efforts pour la réconciliation nationale se poursuivent avec les travaux du forum préparatoire de la conférence de réconciliation nationale qui se sont clôturés hier jeudi. Enfin, en Palestine, le macabre plan sioniste continue de faire tomber des martyrs. Silence radio pour la communauté internationale. Madame, Monsieur, bonsoir. L'Algérie accueille l'Afrique, donc l'événement de ce début d'année en Algérie, c'est bien entendu le championnat d'Afrique de football CHAN 2022 avec la cérémonie d'ouverture qui vient tout juste de commencer. Un spectacle grandiose et haut en couleur se déroule ce soir dans le stade Nelson Mandela à Alger qui abritera les matchs de l'Algérie. L'enceinte qui a été inaugurée hier par le président Abdelmadjid Tebboune en présence de nombreuses personnalités de haut rang dans une allocution prononcée à l'occasion de la cérémonie. Le Premier ministre algérien Yameen Ben Abdelrahman, et au nom du président Tebboune justement, a déclaré officiellement le CHAN 2022 ouvert. Présente également à cette cérémonie, le petit-fils de feu président de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela, a quant à lui remercié le peuple algérien pour avoir accordé au stade le nom de son aïeul. Et ce CHAN, donc organisé par l'Algérie, fait déjà l'unanimité avant même son début. Je vous le disais tantôt, le petit-fils du regretté Nelson Mandela, Nkosi Mandela, a publié une lettre dans laquelle il remercie le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le gouvernement et le peuple algérien pour l'inauguration du nouveau stade qui porte le nom de son aïeul Nelson Mandela. Dans sa lettre, Nkosi Mandela considère que le nouveau stade est un symbole de la relation profondément ancrée entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. Il souhaite également à l'Algérie bonne chance pour le championnat. Et le CHAN 2022 sera le 3e grand événement international qu'abrite l'Algérie en l'espace d'une année. Il s'agit d'un symbole pour un pays rassembleur, soucieux de fédérer les nations du monde entier autour de projets, d'initiatives communes. Grâce à sa capacité logistique, l'Algérie devient par la même occasion l'un des principaux acteurs en Afrique capable d'abriter de grandes manifestations internationales. Les détails dans ce sujet, signé Amin Toutah. Des drapeaux de pays étrangers qui flottent dans le ciel dégagé d'Alger, Oran ou encore Constantine, et des délégations étrangères à foison dans les aéroports, des scènes qui ne surprennent plus personne désormais. Bien accueillir autrui est une marque de fabrique algérienne. Avec 3 événements internationaux majeurs organisés en l'espace d'une année, l'Algérie devient un carrefour incontournable et une plaque tournante qui réunit les nations du monde, sous différentes bannières, mais tout le monde d'accord sur sa capacité à abriter de tels rendez-vous politiques, économiques, sportifs ou encore culturels. Le pays est désormais sans conteste l'une des nations africaines les mieux dotées en infrastructures nécessaires à l'accueil des personnalités étrangères. Centres de conférences, stades et hôtels, autant de témoins du professionnalisme affiché par le secteur de l'événementiel. Un professionnalisme reconnu par les hautes instances internationales à l'image de la Ligue des Nations arabes ou le Comité olympique. Après les Jeux méditerranéens et le sommet arabe, le CHAN 2022 vient conclure une année riche en partage sous les couleurs de l'Algérie. Une dynamique qui reflète l'état d'esprit de la nation algérienne et un peuple aux bras ouverts, à la fois fédérateur et hostile à la division. Symbole de cet esprit, l'un des joyaux qui abritera les rencontres de ce tournoi porte le nom de l'une des plus grandes figures de l'Afrique, Nelson Mandela.
Qu'il s'agisse de moyens logistiques ou de ferveur continentale, le CHAN 2022, une compétition dont la grande réussite ne fait plus aucun doute, un argument de poids dans le dossier algérien en vue d'accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2025. Ce soir à 20h, la balle sera au centre du terrain pour le compte du premier match opposant l'Algérie aux voisins libyens. Désormais, place au sport et à l'esprit coubertin et que le meilleur gagne. Allez, sans plus tarder, rejoignons de suite le stade Nelson Mandela où se trouve notre envoyé spécial Faisal Salah. Bonsoir Faisal. Bonsoir Khiro. Je le disais donc, un spectacle grandiose auquel vous avez assisté, vous assistez toujours. Décrivez-nous un peu l'ambiance au stade Nelson Mandela, Faisal Salah. Écoutez bien, ce n'est pas la Coupe du Monde, ce n'est pas la CAN, mais c'est la meilleure ambiance au monde. Je suis ému. CHAN Algérie 2022, bienvenue. Marhaba, une cérémonie d'ouverture grandiose, classe. Elle est classe cette cérémonie, elle est remarquable, de l'émotion, de l'histoire, de la culture. Les portes d'Algérie sont ouvertes à l'Afrique. Bienvenue. Marhaba, Patrice Motsepe, elle a dit clairement, l'Africain est à la maison. En Algérie, on parle d'une cérémonie, mais pas n'importe laquelle. Cette cérémonie a totalement tout réuni. Quand on parle de la culture algérienne, on a tous les habits traditionnels d'Algérie, de l'ouest, du centre, de l'est, du sud et du nord. Aujourd'hui, l'Algérie, crois-moi, Khiro, c'est la capitale africaine du football. Aujourd'hui, le président de la FIFA, Gianni Infantino, était présent avec plusieurs stars internationales africaines à l'image. Faisal Salah. Oui. Faisal Salah, à l'issue de cette cérémonie, il y aura du football avec le match d'ouverture du CHAN 2022. L'Algérie affrontera la Libye. Comment s'annonce ce match ? Écoute, le match Algérie face à la Libye, c'est un match derby, c'est un match difficile pour les deux équipes. On rappelle que c'est juste la deuxième participation d'Algérie au CHAN, mais aujourd'hui, les 3 points sont très importants pour le reste de la compétition. Chaque entraîneur, Martens ou Majid Bougara pour l'Algérie, vont essayer de marquer le plus tôt possible afin de gagner ces 3 points. C'est un match très difficile. 40 000 spectateurs sont là pour soutenir les Verts. Le stade est quasiment archi-plein. Merci Faisal Salah. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial. Vous étiez en direct avec nous depuis le stade Nelson Mandela. Et nous l'évoquions à l'instant, l'Algérie affrontera dans quelques instants la Libye en match d'ouverture du CHAN 2022 pour le compte des matchs du groupe A. Le sélectionneur de l'équipe nationale Aprim Majid Bougara a déclaré hier en conférence de presse que les joueurs étaient prêts à relever le défi. Il a également rappelé l'importance de commencer la compétition par une victoire. L'événement qui défraye l'actualité politique, c'est aussi le 16e congrès du Front Polisario dans la wilaya de Dakhla. Un rendez-vous qui s'est ouvert ce vendredi et se poursuivra jusqu'au 17 janvier courant et qui connaît une très forte participation, y compris dans les rangs des pays étrangers amis et frères, sous le slogan « Escalade de la lutte pour le retrait de l'occupant et imposer la souveraineté totale ». Je vous le disais donc, en titre, de nombreux amis et soutiens étrangers de la cause sahraoui prennent part à ce congrès. Je vous propose d'écouter quelques déclarations recueillies sur place par notre envoyé spécial Sofiane Baroudi. Vous savez, nous avons été dans les camps de réfugiés sahraouis et nous avons vu de nos propres yeux leur souffrance morale. Il est vrai que nous n'avons pas toujours été là pour eux et c'est quelque chose qui va changer car nous nous engageons à leur apporter notre soutien à tous les niveaux, y compris financier et matériel. La cause sahraoui est notre cause et jusqu'à ce qu'ils puissent concrétiser leurs droits constitutionnels, nous allons être avec eux. Nous sommes ici, une délégation très large latino-américaine du Caraïbe, des différents pays qui soutiennent la cause sahraoui. Nous sommes venus pour exprimer notre soutien même à la résolution
qui vont prendre les Front Polisario dans un moment où le peuple reprend la lutte de libération. Et nous croyons que dans ce contexte-là, c'est aussi un choix qui peut débloquer la situation où se trouve le peuple sahraoui et que finalement le système international et le droit international n'a pas eu de réponse concrète pour le peuple sahraoui. Et dans le reste de l'actualité, le forum préparatoire de la conférence de réconciliation nationale en Libye a conclu ses travaux jeudi soir à Tripoli, après 3 jours de discussion entre le Conseil présidentiel, des membres de l'Union africaine ainsi que des dignitaires internationaux, et ce en présence notamment du vice-président au Conseil présidentiel libyen Abdallah Lafi et de l'envoyé des Nations Unies en Libye Abdoulaye Bathily qui a justement déclaré qu'il ne peut y avoir de réconciliation en Libye sans justice et sans écoute mutuelle. Dans les territoires occupés, les Palestiniens ont vécu une nouvelle journée de deuil synonyme de martyrs. Des jeunes sont tombés sous les balles de l'occupant, toutefois sans briser le silence assourdissant de la communauté internationale autour des exactions commises par l'entité sioniste. Retour sur cette journée avec Leila Gertal. Il ne se passe pas un jour sans que les Palestiniens ne pleurent leur mort. Les mamans dans les camps de réfugiés de Jénine et de Naplouse ne trouvent plus le temps de sécher leurs larmes. Des enfants à la fleur de l'âge sont assassinés de sang-froid sans la moindre pitié par l'occupation sioniste. Depuis la montée de l'extrême droite au pouvoir, la violence a connu un regain démesuré. Rien désormais n'arrête la folie sioniste. Les forces de sécurité sionistes tirent à bout portant sur des jeunes Palestiniens, souvent lors de heurts ou d'affrontements, suite aux incursions sauvages et répétées de jour et de nuit dans les camps de Jénine. Les incursions et les affrontements dépassent la Cisjordanie et s'étalent vers les territoires arabes de 48. Dissimulant ainsi une véritable volonté de sionisation des territoires, sans parler des arrestations abusives au sein des jeunes Palestiniens. Donc aujourd'hui, encore, les nouvelles tombent comme tombent les âmes de ces jeunes Palestiniens. 3 martyrs juste dans la journée d'hier à Jénine, à Naplouse et au nord d'Al-Quds. En moins de 6 heures, Abdelhadi Nazal, âgé de 19 ans, se joint à ses frères martyrs blessés par balle à la poitrine et au cou. Nazal a succombé à ses blessures. Après Mohamed Kmeil, âgé de 25 ans, qui lui a rendu l'âme hier soir sous les balles assassines de la horde sauvage, tous ces jeunes ont eu pour tort d'être palestiniens et de se défendre ou défendre leur intégrité physique des incursions sauvages et injustes de leurs habitations dans les camps, des civils donc complètement et entièrement désarmés. Aussi, il est nécessaire de mentionner que depuis 2023, le début de cette nouvelle année, 9 civils, pour la plupart des jeunes âgés entre 16 et 25 ans, ont été tués par l'occupation sioniste, tous du même procédé, des balles dans la tête ou à la poitrine, rappelant étrangement l'assassinat de Shirin Abu Akleh. Et en marge de cette escalade meurtrière, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé jeudi à préserver le statu quo des lieux saints dans la ville d'Al-Quds occupée et la solution en 2 États. Guterres a déclaré, je cite, « Je crois que rejeter la possibilité d'une solution à 2 États est quelque chose qui saperait à jamais les possibilités de paix au Moyen-Orient. » Fin de citation. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Al24 News.